Madame, monsieur, bonjour. Ce mois-ci, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre d'un éleveur de porcs. Nous sommes sur la commune de Nassogne, vraiment à la porte des Ardennes. Et André Magerotte, eh bien, il élève ses porcs d'une manière toute particulière, vous allez le voir, puisque ces porcs vivent à l'extérieur. André Magerotte, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, un grand merci de nous accueillir au sein de votre élevage. Un élevage tout à fait original, puisque nous sommes entourés de cochons et nous sommes à l'extérieur. Alors dites-moi pourquoi. Eh bien parce qu'en 98, nous avons recherché le meilleur moyen de produire une viande de qualité et on a recherché des races anciennes qui étaient habituées à vivre dehors notamment et on a retrouvé le Duroc qui est ce porc roux là que vous voyez. Voilà, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Ah non, du tout, du tout. Et qui a justement une répartition des lipides intramusculaires optimale, ce qui donne une viande très savoureuse. Et alors c'est une race que vous croisez avec une autre? Oui, on croise avec le Landrace, donc qui est le porc rose qu'on connaît habituellement, Voilà. qui est le reliquat des anciennes races qui subsistent dans la région. Voilà. Ici. Et ça veut dire que le mélange, on va dire, de ces deux races donne vraiment une viande de qualité. Absolument, c'est le but en fait. Voilà. Alors dites-moi un peu, ils se nourrissent de quoi vos cochons, à part mes bottes? Eh bien, des céréales et des légumineuses exclusivement, hein, surtout le blé en fait. Alors vous faites la filière tout à fait complète, et je crois qu'on va aller dans vos ateliers tout à l'heure, puisqu'en fait, ce cochon est transformé en produit fini que vous vendez à votre clientèle. Absolument, oui, oui, tout à fait. Voilà, eh bien. Voilà. André Magerotte, on a quitté les prairies dans lesquelles vos cochons sont engraissés. Pendant combien de temps? 4 mois et demi à peu près en fait. Voilà. Et alors on les retrouve ici, bien sûr, dans vos ateliers de découpe, mais avant ça, bien sûr, ils sont passés par l'abattoir. Mais ça, Oui. c'est pas vous qui vous en occupez, je Non, crois. on sous-traite cette opération-là en fait, Voilà. et on le récupère après. Alors ici, nous avons une demi-carcasse. Ça pèse combien à peu près? Cette carcasse-ci fait 60 kg, la demi, puisque le entier fait à peu près 120 kg pendu. Vous nous rappelez peut-être un petit peu brièvement où se trouvent les différentes pièces, Tout à côtelettes, fait. rôtis. Nous avons donc le jambon ici. Hein. Là, vous avez toute la rangée des côtes de porc. Vous avez le spirinque, les basses-côtes, les côtes premières, les côtes au filet. Vous avez le lard maigre ici. En dessous, vous avez l'épaule dans laquelle on fait des rôtis. Ensuite, la joue, la tête. Et voilà, notre porc est découpé. Voilà. Pour le boucher qui découpe une carcasse comme ça met beaucoup de temps pour retirer toutes les pièces? Ça va vite? Uniquement la découpe, c'est quelques secondes pratiquement. Voilà. Oui, c'est rapide. Alors on va s'occuper de manière plus spécifique du jambon, puisque nous sommes en Ardennes, le jambon c'est vraiment une spécificité. Oui, en effet. Ici en Ardennes, il est très rare qu'on utilise le jambon à des fins culinaires, je veux dire, pour faire des rôtis. Voilà. On le conserve pour le saler. Et on va le préparer d'ailleurs pour cet usage. La particularité ici chez nous, c'est qu'on le fait en gardant le pied et on le coupe plus long que les autres. Ça veut dire qu'un jambon comme celui-ci, maintenant il pèse combien? Et au bout du trajet, je dirais, il va peser combien? Il pèse une douzaine de kilos ici, parce que c'est un porc assez lourd quand même. Et en fin de parcours, c'est-à-dire l'année prochaine, il pesera encore 7,5 kg à peu près. Alors on va suivre avec vous toutes les étapes pour arriver à ce superbe jambon séché ou fumé.